Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu aujourd'hui au Palais présidentiel au Plateau, sous la présidence du chef de l'État, le président Ouattara. Au nombre des décisions de ce Conseil, la réalisation de deux importants projets électriques qui fourniront l'électricité à 500 nouvelles localités. Le Conseil a fixé au 15 février prochain le démarrage de la campagne nationale de commercialisation de l'anacarde. Le prix plancher obligatoire Borchamp est fixé à 350 francs CFA le kilogramme. Vous aurez plus de précisions dans la grande édition. En religion, les chrétiens catholiques démarrent aujourd'hui le carême avec le mercredi des cendres, marqué par l'imposition des cendres sur la face de la plupart des chrétiens catholiques. Pendant 40 jours, les chrétiens vont prier et se recueillir à l'image du Christ qui a donné sa vie au sacrifice pour le salut de l'humanité. La population de Yundo, localité dans le nord-est du pays, à 100 km de Bouna, sont victimes d'une épidémie de méningite selon le ministère de la Santé. L'une de nos équipes a rencontré la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Vous l'entendrez dans la grande édition. Dans l'actualité sanitaire, le virus Zika a été déclaré présent en Chine. Un citoyen revenant du Venezuela a été donc déclaré positif au virus Zika. Nous vous donnerons plus de détails dans la grande édition. Il va recevoir son prix. L'écrivain ivoirien Bernard Benlin Dadier, centenaire, cette année est le lauréat de la toute première édition du prix UNESCO UNAM. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO revient sur le sens de ce prix mondial. Ce sera dans le 20h. Les premières dames africaines se retrouvent à Accra, la capitale du Ghana, pour une conférence sur initiative de la première dame du Ghana. À cette rencontre, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est présente. Reportage. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie à son arrivée par le ministre ghanéen du Tourisme, Madame Elisabeth Ofosu Adjaré, et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, son Excellence Monsieur Ewi Bernard. La première dame de Côte d'Ivoire est à Accra pour participer jeudi au lancement de la campagne continentale Tous inclus pour mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents, ce dans le cadre de la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Je suis ravie d'être au Ghana et à Accra pour répondre à l'invitation de ma sœur, la première dame du Ghana, qui a organisé une réunion des premières dames sur la lutte contre le VIH-Sida, notamment pour les jeunes et les adolescents. Et comme vous savez que c'est un sujet qui me tient très à cœur, je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger nos expériences différentes entre nous. Les membres du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana et des étudiants ivoiriens résidant à Accra sont sortis nombreux pour saluer Dominique Ouattara et sa délégation. Aux côtés des premières dames d'Éthiopie et du Tchad, Madame Dominique Ouattara, ambassadeur spécial pour l'élimination et le traitement pédiatrique du VIH, sera le porte-parole de l'Afrique de l'Ouest et tout particulièrement de la Côte d'Ivoire. À l'étranger, l'opposition sud-africaine demande le départ du président Jacob Zuma suite à l'affaire de la rénovation de sa résidence qui a coûté 15 millions d'euros. En France, l'Assemblée nationale a voté la révision de la Constitution. Dans le même temps, on a appris le départ de Laurent Fabius à la tête du Quai d'Orsay. Vous aurez plus de précisions dans le 20h. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.